Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais aller m'adresser à la douce famille des alchimistes fées, si chère à mon cœur. Donc écoutez, je suis ravie évidemment de vous retrouver pour cette vidéo. On va aller travailler ensemble le sens des énergies qui vont vous accompagner donc du 28 octobre jusqu'au 26 novembre. Et donc on entre évidemment ici dans ce cycle baigné des énergies de cette pleine lune en taureau, qui est un passage assez important, déjà parce que cela se situe dans le Capricorne, dans le Scorpion. Un peu de patience. Alors peut-être que le Capricorne sera important pour vous. Mais donc on est dans le Scorpion, on est dans une énergie de mue. Il y a un très beau passage qui va se situer devant nous du 1er au 11-11, donc passage énergétique assez puissant. Et ça sera accompagné évidemment sur la chaîne. Il y aura un soin aussi qui sera proposé pour vous aider à transiter, puisque les nettoyages sont assez profonds sur cette période-là. Donc c'est des choses qui peuvent évidemment vous aider. Et donc il y a largement de quoi faire ici ce mois-ci pour changer quelque chose, se mettre vraiment dans une nouvelle position, une nouvelle posture, un nouveau départ. Je sors de la guidance des guérisseurs et donc j'ai senti évidemment ces énergies. Donc j'ai hâte de voir ce qui se situe de votre côté. Souvenez-vous quand même qu'ici on est dans une guidance générale pour toutes celles et ceux qui rayonnent de l'empreinte des alchimistes fées. Donc il vous faut évidemment saisir les opportunités, les ressources, les énergies dans l'instant présent. Et donc plus d'une écoute saura évidemment vous aider à toujours rester, on va dire, dans le juste tempo. Ensuite, donc, vous allez combiner. Donc, il y a les cycles ici lunaires qui sont accompagnés dans l'onglet communauté, qui peuvent venir apporter des compléments. Vous avez ensuite les énergies mensuelles. Donc là, forcément, novembre aura une belle résonance ici avec vous. Il faudra encore patienter quelques jours. Donc à compléter évidemment lors de l'écoute. Et puis ensuite, pour être vraiment baigné et plongé dans l'instant présent, on va dire la meilleure des ressources, c'est d'être empreint des énergies de la semaine. Donc écoutez lundi Stéma avec effectivement les énergies et venir ensuite écouter la capsule du samedi qui permet d'aider en fait ici à la matérialisation. Donc on regarde dans le sens ici des énergies, on utilise toutes les expériences de la semaine et on vient ici concrétiser pour que vous puissiez ensuite tirer le meilleur des apprentissages pour vous-même à partir de vos situations de vie. Donc si vous faites ça, effectivement, ça vous aide en fait à bien rester ancré et surtout à agir dans le sens de votre être, c'est l'objectif. Ceci dit, voilà, il peut y avoir des formes de blocage, des choses très énergétiques qu'il vous faut peut-être dégager, une conscientisation aussi peut-être de votre énergie qui peut être utile pour aller plus loin lorsque l'on est prêt ou prête. Et donc dans ce cas-là, c'est un bilan qui reste le point de départ. Et après, voilà, après on chemine. Donc il y a cycle après cycle des possibilités. Et entre les cycles, il faut ancrer, concrétiser. Mais parfois la musique se remet en route. Donc c'est important aussi de rester conscient des différents mécanismes. Que vous dire de plus ? Je compte sur vous, évidemment, pour partager vos ressentis. Dites-nous comment ici les messages vont résonner avec vous. Mais je sais qu'ici, vous le faites de façon très spontanée. Lisez-vous les unes les autres. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça vous aide à peut-être mieux vous repositionner au centre de vous-même, mais aussi dans le sens ici d'un collectif. Et puis, le meilleur des moyens pour soutenir notre travail, c'est évidemment de liker les vidéos. Ça nous aide à être diffusés, en fait, ici à l'extérieur de la chaîne. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous propose de démarrer. Alors ici, je vous ai quitté, donc on est rentré dans l'automne ensemble lors du dernier passage de pleine lune, donc on était en bélier, énergie assez puissante, où vous aviez cette possibilité d'aller notamment activer votre yang. Et ça, pour beaucoup d'entre vous, quand même, je l'ai vu, il y a eu beaucoup de matérialisation, en fait, ici, sur le cycle précédent. Donc, c'est bien de refaire une petite passe de l'écoute des messages que vous aviez donc impulsés par le bélier pour opérer la transition. Ça aide à bien repositionner tout ce que vous avez fait. Ça, c'est important. Et de cette manière-là, ensuite, on prend comme un nouveau départ durant le cycle.
qui se présente de nouveau et on approfondit, puisque souvenez-vous que chaque saison ici c'est donc 3 mois, est là pour nous amener dans un processus. Donc c'est toujours intéressant quand même de revisiter les petits blocs pour bien comprendre où on se met finalement au démarrage de la guidance. Et on était donc dans de la matérialisation le mois précédent, et là je vois que on est quand même dans des choses qui touchent à nouveau votre yin. Donc on a la Larkivite ici, voilà, je vous la montre. On a un joli croissant de lune, voilà, avec des belles étoiles ici en breloque. Et le totem animal qui s'est présenté, c'est la girafe. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que c'est marrant parce que c'est l'inverse en fait. Ici, les guérisseurs étaient plutôt dans l'énergie et dans le côté yin le mois précédent. Et là, on passe dans le yang et pour vous, c'est l'inverse en fait. Donc ici, ce rayon, l'archivite, il est là pour redonner l'accès à des émotions très profondes. Et donc, ça agit en fait ici sur une forme de blocage énergétique qui est assez particulier d'ailleurs, qui est comme une coque en fait ici. Donc, je vais appeler ça une coque mentale. C'est quelque chose qui en fait bloque votre axe cœur, plexus, nombril et donc qui amène finalement des émotions en surface. C'est-à-dire que c'est une forme de tension où on est coupé en fait ici d'une partie de notre être. Et donc, la partie la plus grande, hein, là d'accord, on est vraiment sur des notions de conscience. Donc, on est probablement bien dans l'énergie de son âme, mais il y a une part de nous, en fait, ici, qui n'est pas totalement accessible, qui ne peut pas animer, en fait, ici, justement, l'expression du cœur et l'expression, ici, dans le sens du rayonnement, donc nous amener à rayonner ce que l'on est de façon plein et entier sur le plan physique. Donc, c'est comme s'il y a une part de nous qui n'est pas totalement accessible et qui peut parfois d'ailleurs nous laisser à penser que l'on est dans des émotions très chahutées, parce que ici c'est une pierre qui en fait va amener donc ce déblocage qui, lorsqu'il n'est pas encore créé, en fait peut donner des réactions qui sont assez épidermiques en fait. Donc c'est comme si, comment vous expliquer ça clairement? C'est pas que les émotions sont vraiment en surface, on les ressent. Mais en fait, elles ne sont pas animées ici de la partie la plus profonde de notre être. En fait, elles ne viennent pas forcément de notre chakra cœur. Donc, on va être dans des réactions qui peuvent être assez épidermiques. En fait, d'ailleurs, on ne comprend peut-être pas ces émotions quand elles se mettent en route parce qu'elles semblent différentes de ce que l'on est. Pourtant, on ne sait pas les empêcher. Pour certains, vous pouvez d'ailleurs avoir une forme d'empreinte ici qui s'appelle l'hypersensibilité, mais qui en fait n'est pas une empreinte énergétique, c'est plutôt ici quelque chose qui est projeté comme dans un système de croyance, c'est une programmation plus qu'une énergie qui est réelle en fait. Donc c'est comme si vous étiez construit pour pouvoir opérer dans le sens d'une hypersensibilité, mais qui n'a rien à voir avec les émotions profondes. Et donc on est dans une réaction permanente dans certaines situations de vie, peut-être pas dans toutes, mais en tout cas, qui touche le plus à votre rayonnement est comme bloqué, d'accord? Et donc, en fait, à chaque fois que ça se met en route, donc que ces émotions ne sont pas totalement les vôtres, eh bien, ça va venir plutôt jouer sur l'ego et notamment amener une forme de programmation mentale plus que cela ne vous libère, en fait, dans le sens de l'état d'être. Donc, ce mois-ci, c'est disponible, en fait, ici, à être évacué. Alors, le soin qui va être proposé sur la chaîne entre le 1er et le 11-11, en fait, vise à des déprogrammations profondes, d'accord? Donc, dans le sens ici de vos énergies, pour celles et ceux en tout cas qui vont être concernés par ce que je vais appeler la coque mentale que la Larkivite peut venir dégager, peut ici venir sauter avec le soin, en fait. Donc, soyez pas évidemment surprise, puisque là, on a quand même la lune. Soyez pas surprise si de fait, ici, vous ressentez les émotions de manière très différente. En fait, elles étaient jusqu'à présent, pour certaines, en tout cas filtrées. Et donc, vous allez avoir comme une forme de puissance, en fait, ici, qui se dégage. Par contre, avec donc le totem, la girafe, c'est ce qui va vous aider justement à amener un changement de perspective. En fait, la girafe, c'est cet animal
Donc, alors, il y a beaucoup de grâce dans la girafe. C'est une énergie très féminine, la girafe. Très paisible, très sereine. Et donc, en fait, il n'y a pas de conflit chez les girafes. Vous ne verrez jamais deux girafes se battre, par exemple, dans la nature. Ça n'existe pas. Il y a toujours un profond respect, en fait, des choses. Et elles ont comme cette prise de hauteur naturelle dans ce qu'elles peuvent ensuite observer. Avec leur très long cou, etc. Elles voient vraiment les situations, le vivant, en fait, du point le plus haut. Et donc, c'est pas qu'elles ne vivent pas au milieu des autres, mais elles se détachent de toute forme ici de conflit ou d'opposition. Elles se mettent à part, en fait, ici. Donc, et sans être à part physiquement, mais c'est simplement ici une idée de posture. Elles perçoivent les choses dans le plus grand des angles et elles ont cette capacité à rester au-dessus de toute problématique, on va dire, dans le sens ici, je vais dire terrestre, parce que en fait, il y a cette idée de prise de hauteur. Mais donc, elles voient, par exemple, dans la savane, qu'il y a des conflits entre certains animaux ou même dans une même meute, mais elles n'y prennent pas part, en fait. Elles restent paisibles, tranquilles, et elles vivent au milieu de tous ces autres animaux, quelle que soit finalement leur nature, elles sont présentes sans encourager en fait ici ces choses-là, donc elles ne prennent pas part en fait ici à des conflits où on va dire oui, je pense que c'est vraiment dans le sens des conflits, c'est-à-dire c'est changer votre perspective ici des choses pour prendre de la hauteur et rester en fait ici dans votre énergie. Mais vous verrez comment ça va se mettre en place durant le mois. Donc voilà, en complément, regardez si ce soin ne peut pas être évidemment approprié pour vous, vous verrez comment ça résonne. Mais si les messages en fait de cette guidance résonnent en introduction, on va regarder avec les cartes. Venez faire ici le soin, parce que ce passage énergétique est extrêmement puissant pour justement tout ce qui est purification. Et donc c'est comme un passage annuel où on peut vraiment ici changer de peau. Il n'est pas logé dans le scorpion pour rien, hein. Il est là pour nous aider vraiment à renaître à une nouvelle version de nous-mêmes. Et là, il y a quand même cette histoire de blocage cœur, plexus, nombril qui me laisse à penser que voilà, il y a des émotions qui sont à recalibrer en fait à l'intérieur de vous. Et là pour l'instant c'est en surface et donc vos réactions sont programmées et très automatiques dans certaines situations. Et ce que vous ressentez en fait ne vous appartient pas, en tout cas est sous contrainte ici d'un blocage énergétique. Donc puissante libération quand même ici, je vais dire de votre énergie, mais globalement dans votre manière de ressentir les émotions, je pense qu'il va y avoir un changement. Mais on va regarder comment tout cela se confirme, se nuance et s'ajuste avec les cartes. Alors, donc oracle des métamorphes jusqu'à la prochaine nouvelle lune, et puis toutes les cartes autour de moi pour venir compléter la trame. Ok, donc carte numéro 21, la princesse grenouille, qui nous parle d'un sage conseil ici à écouter. Alors, au-delà de ce qui est écrit sur la carte, par rapport à cette énergie-là, en fait, on est vraiment dans l'écoute profonde. Donc, il y a vraiment cette idée. Bon, il y a la grenouille. Donc, la grenouille, c'est une énergie qui amène au calme, mais qui amène aussi au fait de se recentrer sur soi. Et donc, écouter un sage conseil, c'est écouter surtout ici sa guidance intérieure. C'est s'écouter soi, en fait. C'est regarder, encore une fois, c'est comme la girafe, en fait. C'est regarder le cours des événements, sans s'y plonger totalement, en tout cas en faisant preuve ici de discernement, en étant dans sa sagesse, en étant dans sa propre énergie. Et donc, il y a une idée d'arrêter de se laisser malmener sur certaines situations. Après, on en a parlé notamment samedi dernier, c'est le fait aussi de comprendre qu'on n'a pas la main sur ce qui se déroule de façon extérieure, on n'a pas la main sur les jeux tels qu'ils se présentent. Consciemment, en tout cas, on doit laisser certaines choses se dérouler, mais par contre, on a la main sur notre propre réglage. Et donc, en fait, cette idée-là ressort avec la carte. C'est avoir la main sur soi, être dans sa sagesse, dans son calme et dans l'observation. Mais il faut aussi peut-être choisir de quoi on se nourrit, hein. Il peut y avoir vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que je vais aller ici chercher comme ressource pour pouvoir justement déployer cette énergie plus paisible à l'intérieur de moi. C'est plus solide. Et donc,
si vous avez été notamment beaucoup dans l'action sur le cycle précédent, là, il y a un retour, en fait, ici à soi. Il y a un retour au calme, il y a un retour à une profondeur de ses choix, en fait. Donc, je me réinterroge avec probablement une nouvelle énergie intuitive, donc quelque chose qui est plus empreint de ma vibration originelle. Et je me remets en route à partir de ce qui, finalement, va venir m'alimenter, me nourrir durant ce cycle. Donc, il peut y avoir évidemment des changements par rapport à ce que vous avez déjà engagé, peut-être des potentiels, des nouvelles ressources, parce que au niveau de votre rayonnement intérieur, il y a quelque chose de neuf, en fait, qui est en train ici d'émerger. Mais de fait, il va falloir écouter cet intérieur de votre être. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte en plus ? Alors, on vous dit bien ici d'être dans une observation qui est quand même assez active. C'est-à-dire que, donc je pense qu'il y a quelque chose à déverrouiller aussi, peut-être au niveau de votre confiance, puisque elle révèle ici une part plus authentique à l'intérieur de nous, cette carte. Donc, elle nous rappelle que ça ne sert à rien ici de se laisser mener, malmener par notre cœur ou par notre tête. Donc il y a une idée ici intérieure, mais je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose ici qui doit se recalibrer en vous que cela ressort. De ne pas se laisser malmener aussi par l'extérieur. Donc peu importe ce que les gens essayent de vous persuader à faire, à dire ou à être, il n'y a que vous en fait ici qui savez. Et finalement, ce que nous invite ici à faire cette carte, c'est peut-être aussi de choisir auprès de qui on va peut-être aller chercher conseil. Donc de ne pas le faire de manière peut-être, je ne sais pas, bon, dans les âmes des alchimistes fées, il y a un côté très communication et social, ici sociabilité, qui est assez forte. Hein. Vous aimez le contact en fait, et ce qui est normal parce que ça fait vraiment partie ici de votre empreinte d'âme, de naviguer. Et donc, dans le sens alchimique, voire aussi parfois d'apaiser les tensions, etc. Parce que c'est quelque chose qui est assez naturel dans votre rayonnement. Mais là, justement, on vous dit aussi de peut-être réfléchir là où vous investissez vos énergies. Et d'écouter justement ce qui est plus intérieur pour pouvoir prendre des décisions qui seront plus saines et plus authentiques ici avec votre être. Et donc, quelle que soit la position que cela va vous amener à prendre durant ce cycle, on vous dit aussi que il y a une étape de transformation. Donc, que peut-être en entrant dans le cycle, il faut être vigilant dans le sens de vos intuitions parce qu'il y a quand même un nettoyage ici à opérer. Et donc, il y a des choses à clarifier, mais que ce que vous allez aller chercher, donc dans le sens de la clarté, va se mettre progressivement en place. Donc, pas de précipitation. En fait, il y a cette idée-là. Les choses ne vont pas se clarifier immédiatement. Il va falloir faire finalement cette forme de pas à pas pour aller chercher petit à petit ce dont vous avez besoin. Les ressources vont être... Il y a une idée de séquence, en fait, autour de ça. Il y a des étapes à séquencer. Bon, on va aller regarder avec l'énergie du cycle. Allez, transformation et mort intérieure. Ah bah alors là, double transformation. Triple transformation, il y a... Oui, c'est puissant en termes de changement. Pour sortir de ce qui est une forme de sacrifice, hein, d'accord, de votre énergie. Bon, je pense que là, le scorpion, pour aller chercher le monde, magnifique. Waouh, ok. Alors, ici, comme on a le pape qui s'associe au sacrifice, d'accord, ça c'est marrant, j'avais jamais vu en fait deux cartes 13, ah non, ça doit être 15 alors, d'accord, ça ressemble à un 3. Ici, il y a des enseignements à tirer en fait de ce qui a été fait. Il y a des enseignements à tirer aussi autour de l'énergie du sacrifice, c'est-à-dire à quel endroit peut-être vous laissez peut-être votre pouvoir à l'extérieur, c'est possible. Et donc, il y a une idée de se réassembler
autour ici des situations de vie, donc de ce qu'il vous faut tirer en termes d'essence de ce par quoi vous avez déjà transité. Donc il y a des choses que vous avez déjà développées, il y a des choses dont vous avez déjà guéri, des comportements ont déjà changé. Et donc il y a quelque chose évidemment autour des apprentissages à bien prendre ici en considération. Ceci dit, comme on avait aussi le fait de choisir de quoi on s'alimente avec le sage conseil, il y a aussi le fait de justement tirer parti, tirer profit de tous ces enseignements auxquels ici vous connectez, de toutes ces informations qui viennent à vous, de pouvoir les mettre en place de la meilleure des manières dans vos énergies, donc d'aider en fait ce changement de perspective ici avec la girafe au contact de ces apprentissages finalement que vous faites alors chaque jour dans vos situations de vie. Peut-être que voilà, si vous suivez effectivement la playlist sur le monde intérieur, eh bien, il y a quand même un cheminement ici que vous suivez, donc peut-être écouter certaines thématiques. En tout cas, là, il y a une page qui se tourne dans le sens de vos énergies, parce que entre la transformation et la mort intérieure pour aller chercher le monde, il y a quelque chose de neuf ici qui prend place à l'intérieur de vous. Une puissante ici métamorphose. Hein. Bon, le scorpion est très favorable à ça, ceci dit. Donc, mais il y a un vrai changement dans vos émotions quand même. Hein. Ça ressort beaucoup ici. Bon, on va aller regarder avec l'oracle du cercle. La boucle du temps, d'accord. Là, on a la croissance en 2 decks. Ouais, vous sortez d'une période où, on va aller les recouvrir, mais il y a cette idée de cycle qui ressort, d'accord? Donc cette idée aussi de toujours être bien connecté aux énergies les plus favorables dans l'instant, donc de laisser les choses en fait ici se dérouler en nous rappelant que tout est question de mécanisme, d'accord? Donc en fait, on ne va pas savoir faire les mêmes choses à l'automne qu'on ne les fait au printemps, à l'été ou à l'hiver. Ce ne sont pas les mêmes énergies. Donc là, il y a vraiment cette idée de se souvenir que quoi que vous ayez fait jusqu'à présent, ce passage-là, en fait, il ne pouvait peut-être se faire que maintenant. Ça nous rappelle au fait de se dire, tout est question ici du juste timing. Ça vous rappelle aussi à votre propre timing. Ça vous rappelle, avec l'idée de la croissance, que certaines choses ont jusqu'à présent été bloquées et que là, des portes s'ouvrent. Donc, il y a vraiment cette idée de se souvenir tout ce que nous apporte en fait ici les cycles dans un certain sens, et surtout ça nous apporte les bonnes étapes au bon moment. La grandeur de soi, comme les guérisseurs. Magnifique. On va chercher le rayonnement. Et la même carte. Pourtant, j'ai mélangé les jeux. Hein, donc, bien, écoutez, ce mois-ci, toutes celles et ceux peut-être qui sont sur cette pleine lune se voient impulser un nouveau dynamisme, hein, clairement. Donc, il y a quelque chose ici avec la notion de flexibilité, il y a quelque chose qui s'en va. Ici, avec le petit dirigeable, on laisse quelque chose vraiment s'en aller pour pouvoir aller trouver la grandeur de soi. C'est vraiment une étape de purification. Il y a des prises de conscience autour de la purification, les moments les plus favorables pour se transformer, les moments les plus favorables pour renaître, pour aller chercher ici une nouvelle énergie. Là, on est vraiment pointé dans le sens de la mue du scorpion. Allez, une carte sur le yin. On en a 2. D'accord. Je les tire toutes, hein, et puis...
D'accord. Alors, donc, dans le sens ici des dos de deck, c'est ici ce mois lunaire, il va vous aider à justement prendre votre envol, mais prendre de l'ampleur surtout. Il y a une idée de croissance en fait dans vos énergies. De vous sentir libre aussi d'opérer, de vous sentir libre dans vos connexions. Ici avec l'amitié, il y a du soutien aussi qui est disponible. Donc peut-être que ça peut être dans le soutien ici que vous saurez aller chercher avec la princesse grenouille. Mais on vous dit que là en fait tout est en train de se mettre en place pour vous aider à aller justement réaliser vos rêves avec le miroir magique. C'est les vœux qui s'exaucent, ce sont les rêves, les désirs que l'on va pouvoir ensuite s'attacher à réaliser. Et donc il y a vraiment l'idée d'être comme poussé dans l'énergie de ses rêves, de se sentir disponible à pouvoir le faire. Et on voit qu'il y a vraiment un déblocage en fait au niveau ici du yin. Donc dans le yin, on vous dit bien d'être dans le calme à nouveau. Donc il va falloir aller régler quelque chose dans le sens de vos énergies et de prioriser ce qui va vous mettre dans la joie en fait. Donc là où vous allez vous sentir vraiment plus libre, plus libéré. Après, avec cette idée de libération, voilà, on retombe vraiment sur quelque chose qui doit se débloquer avec la Larkivite, hein, donc, et qui jusqu'à présent, voilà, pouvait vous malmener. Donc, peut-être que, voilà, quand... alors, il y a l'idée de l'accusation, donc peut-être cette impression permanente, lorsque vous faites quelque chose, de vous sentir jugé. En fait, ça ne vient que de vous, c'est-à-dire que c'est la manière dont on prend les choses. Donc, c'est que l'on est dans le jugement en général de soi. On est en train de s'auto-évaluer dans notre position par rapport aux autres et parfois on ne se sent pas à l'aise en fait avec ça. Ça peut avoir attrait évidemment notamment à des postures dans la famille, parce que si on a la famille, et donc on ne se sent peut-être pas toujours à l'aise dans nos rôles, dans nos possibilités. Peut-être qu'on n'ose pas prendre la main aussi dans certaines situations relationnelles. On ne s'autorise pas, on n'a peut-être pas assez confiance dans ce que l'on est, dans notre capacité justement à ramener les choses dans leur bon contexte, dans le calme. Et c'est très lié en fait ici à votre part alchimique parce que ça touche effectivement tout ce que vous pouvez transmuter. Et peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance dans le fait de ramener le calme à l'intérieur de vous pour qu'il puisse ensuite se diffuser autour. Et donc là, avec cette nouvelle énergie qui prend place, mais qui je pense est liée à la guérison, vous allez changer aussi votre regard sur vous-même par rapport à votre capacité à être et à diffuser la douceur, le calme, etc. Puisqu'on le voit bien ici dans les liens. Il y a quand même des choix ici autour du yang, dans le fait justement d'accepter ce que vous êtes, le fait de prendre soin de soi aussi, c'est-à-dire de vous prioriser. Donc là, vous êtes invité vraiment à vous prioriser, à prioriser ce regard, ce nouveau regard en fait ici sur vous-même, à vous choisir et à prendre aussi peut-être position. Alors comme on avait la famille, ça peut être lié évidemment aux enfants, à prendre vraiment votre place par rapport peut-être à vos enfants, un sens de direction, peut-être que vous vous laissiez ici influencer par l'énergie de vos enfants. En fait, l'énergie de feu ici, elle nous amène à utiliser cette capacité à l'intérieur de soi, parce que ce que vous êtes en fait est suffisant pour prendre soin de vous, mais aussi pour réunir en fait autour de vous. C'est ça qui est important. Mais pour ça, il faut être dans votre énergie. En fait, c'est ça l'idée, c'est que pour ça, il faut être dans votre énergie. Il faut accepter aussi que c'est votre rôle et votre place. Donc, personne va le faire à votre, personne va le faire à votre place. Personne va ramener le calme. Il n'y a que vous qui pouvez le faire et qui ensuite allez pouvoir agir à l'équilibre de ce que vous êtes entre le yin et le yang. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Et il y a peut-être des choses qui ont commencé à se déverrouiller, mais là, on ancre vraiment de manière assez significative. Et c'est ce qui va nous permettre ici d'aller chercher, parce que le cœur s'ouvre en fait, vous voyez. Le cœur s'ouvre vis-à-vis de l'extérieur, le cœur change, il y a une coloration différente ici qui prend place. Parce que vous êtes allé chercher quelque chose qui était très enfoui à l'intérieur de vous avec l'énergie du trésor. Vous acceptez aussi peut-être pour certains d'entre vous d'être le miracle de votre propre vie en fait et d'être le cadeau. C'est-à-dire que peut-être que vous cherchez le cadeau à l'extérieur en fait. Non, vous êtes le cadeau et c'est ce que vous allez choisir d'offrir à l'extérieur qui
fait aussi la différence dans cette ouverture. Avec la maison et la femme, il y a une idée de vraiment prendre sa place dans l'énergie féminine, si vous êtes une énergie féminine, de prendre votre juste place. Vous êtes le moteur, vous êtes comme le cœur, en fait, ici de quelque chose. Ce cœur qui bat, c'est un trésor. Et donc, vous allez incarner ce cœur qui bat, ce cœur qui transforme, ce cœur qui amène des changements ici relationnels par sa simple présence, parce que vous êtes ici dans votre rayonnement. Vous allez aussi peut-être être plus flexible, vous allez mieux comprendre, encore une fois avec la girafe, il y avait un changement de perspective, vous allez mieux comprendre comment vous pouvez opérer les choses. Et aussi parce que vous prenez conscience probablement des cycles, donc des ressources qui jusqu'à présent n'étaient pas disponibles. Il y a quelque chose qui se remet en place ce mois-ci, et donc vous allez pouvoir réimpulser une nouvelle dynamique. Et faire tourner un peu, c'est un peu l'idée, hein, faire tourner votre petit monde autour de vous. Vous êtes le cœur, en fait, ici, de ce monde. C'est ce qu'on voit avec le relationnel. Votre rayonnement, c'est finalement ce qui fait battre ici la dynamique extérieure. Donc, plus vous êtes dans vos énergies, plus vous incarnez votre rayonnement et plus à l'extérieur, ça s'ajuste. De façon assez mécanique. Tout le monde peut ressentir ce que vous êtes en train de diffuser, d'impacter. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez attendu que ça vienne de l'extérieur et là, on vous repointe en fait ici vers le fait que c'est vous, je vais dire la pierre angulaire, notamment dans le sens ici du foyer. C'est vous qui construisez le foyer, donc le foyer, ça a plein de significations. C'est pas que le foyer uniquement, je vais dire papa, maman, les enfants. Hein. C'est aussi le fait de créer comme un cercle dans chacun des domaines de vie et de vous positionner au centre. C'est vous qui attirez en fait par votre rayonnement finalement les personnes qui vont venir ensuite soutenir cette roue du temps et donc venir co-créer en fait ici avec vous, mais parce que vous êtes à votre place, vous êtes à votre rayonnement, vous êtes dédié dans votre rayonnement, vous prenez soin aussi de ce rayonnement, vous vous laissez moins malmener. Il y a cette idée dans le yang, ne pas vous laisser malmener, restez ici ce que vous êtes en fait, n'embrassez pas l'énergie des autres, le feu intérieur c'est le vôtre qui fait la différence et donc c'est celui-ci qu'il faut vraiment intégrer. Mais pour pouvoir l'intégrer, je vous rappelle qu'avec la Larkivite, il y a quelque chose à aller débloquer. Mais cette nouvelle énergie, je la vois vraiment prendre place ensuite dans le sens des domaines de vie. Encore une fois, pas à pas, par contre, c'est important. Alors, on a la paix dans l'intériorité, on l'avait ici aussi, hein, et Saturne. Alors, c'est marrant, c'est les deux mêmes cartes, sauf qu'elles étaient tombées dans le yang ici. Chez les guérisseurs. Je vous ai dit, il y a une forme de miroir en fait avec les guérisseurs. Donc ici, autant les guérisseurs devaient faire la paix par rapport au sens du fer, là vous devez faire la même paix mais dans le sens intérieur. Accepter, c'est la boucle du temps aussi. Accepter que tout ce qui s'est produit dans le sens ici des cycles vous conduit à ce point. Et donc, même si vous avez ressenti souffrance, douleur, peine, effort, etc., maintenant, il faut mettre un point d'arrêt, en fait, ici à ça. La vie, elle ne nous met jamais à l'épreuve, en fait. Elle nous montre les choses, même si on les ressent comme une épreuve, pour pouvoir amener ici la création d'un nouvel espace de paix, pour apprendre dans le quotidien à pouvoir ressentir ce bien-être en soi, l'instant présent, et en profiter de la meilleure des manières. Et tant qu'en fait, on n'est pas totalement réglé, ça vient chahuter. Saturne, en fait, cette énergie-là est là pour nous montrer des formes de déséquilibre. Elle est là aussi pour tester notre capacité à la résistance. Donc, par rapport à notre force intérieure, elle vient tester notre grandeur de nous-mêmes, mais pour nous amener à dépasser, pas pour nous mettre dans une tension permanente. C'est pour nous amener à comprendre où se situe la tension pour ensuite, justement, aller l'apaiser et la corriger, en fait. Oh non, ça fait trop de cartes. Hop. Dans le yang, on a les poissons. Donc ici, cette énergie est là pour nous rappeler justement, alors déjà notre énergie de compassion, elle est là aussi pour nous rappeler que le levier de transformation, donc notamment dans le sens des intuitions et de l'intériorité, n'est là que pour nous amener en fait ici à transformer et à évoluer dans un quotidien. Comme elle tombe vraiment ici sur le yang, c'est le mécanisme d'action, d'accord? Donc l'intuition se met au service du faire.
Et donc le poisson nous dit maintenant, ici, il faut pouvoir aller chercher ce qui va nous épanouir dans le quotidien. Donc Saturne dit fin des épreuves. Poisson dit maintenant fais dans le sens de la direction. Épanouis-toi, va chercher l'épanouissement au quotidien. Il faut agir par rapport à ça. Et dans les liens avec les autres, le rayonnement, on a l'éveil. Ok. Très intéressant. Donc l'éveil ramène ici à la carte du trésor où en fait on nous rappelle que on est pleinement conscient à soi, donc on est totalement dans notre énergie seulement lorsque l'on comprend que l'on est notre propre miracle, que l'on est notre propre trésor, que on doit accueillir tous les mouvements en fait ici de la vie qui transitent à l'intérieur de nous et qu'il n'y a plus rien à chercher d'autre finalement que le phénomène d'être, toujours dans l'instant présent, la version de soi la plus juste. Et donc que malgré les épreuves, malgré toute la difficulté qu'on a pu rencontrer, en fait, tout cela ne nous amène qu'à le réaliser, en fait. Magnifique. Et c'est là où est la puissance de l'énergie féminine aussi, hein, d'accord? C'est dans le fait de pouvoir transcender tout ce qu'il y a de plus profond dans le sens de notre vulnérabilité et de choisir d'agir justement dans le sens de ce qui nous appelle. J'ai presque envie de dire envers et contre tout, mais envers et contre tout dans le sens physique, envers les contraintes physiques et matérielles que l'on pourrait s'imaginer. Alors on en a deux, le soleil du pouvoir, le yang, et l'abondance, la végétation luxuriante. Donc ici, on nous montre bien donc, cette idée de rayonnement, voilà. Rayonner, on avait le feu ici, hein. Rayonner de son soleil intérieur, de tout ce que l'on est de plus beau, pour pouvoir ici se situer dans une position d'abondance, dans cette, se sentir baigné et présent dans le plan matériel. Hein. Un peu comme touché par cette grâce, c'est-à-dire s'apercevoir qu'en fait on a déjà tellement de choses aussi autour de nous disponibles et finalement qu'il ne s'agit que de notre capacité à le percevoir et à le cultiver qui crée comme ça ce jardin extrêmement abondant. On peut se sentir totalement baigné en fait dedans, mais pour ça il faut l'illuminer en fait de vos propres rayons pour que ce jardin soit le plus fertile en fait et que que tout ce que vous allez cultiver le soit dans le sens de la croissance et de l'abondance. C'est parce que vous êtes dans votre rayon et que vous illuminez votre petit monde ici, donc le monde intérieur qui s'illumine tout autour de vous et qui projette toute la chaleur, toute la beauté en fait de ce que vous êtes pour que ce jardin luxuriant puisse totalement croître et se développer tout autour de vous. Écoutez, c'est une très belle guidance. Je pense qu'il va falloir l'écouter plus d'une fois pour bien vous amener en fait dans ces énergies. Le soin évidemment collectif sur la chaîne qui sera disponible donc la semaine prochaine devrait ici vous aider à bien aller chercher ici cette énergie qui peut être extrêmement révélatrice pour moi de potentiel. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se révéler en vous que vous n'avez pas encore soupçonnées. Donc, allez chercher ce monde, les alchimistes. J'en serai la première heureuse et puis surtout, j'ai hâte évidemment de vous lire, de voir comment ces énergies résonnent peut-être en début de cycle. Et je compte sur vous pour me dire comment ça va se mettre en place durant justement ce mois, jusqu'à ce que je vous retrouve en fait ici donc aux alentours du 24-25 novembre pour la prochaine mensuelle. Mais d'ici là, il y a plein de belles choses qui vont venir vous soutenir sur la chaîne. Donc écoutez, cueillez ce que vous avez à cueillir ici comme ressources, comme soutien, comme aide. Et si vous vous sentez disponible et prêt ici pour travailler en parcours, évidemment, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai dessus. Donc chacun doit prendre ici, je crois, quelques positions et décisions. Donc voyez comment tout cela résonne. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.